Vous venez d'entendre en direct sur BFM TV le procureur de Marseille faire un point sur ces deux affaires intimement liées. À retenir, c'est ce que vient de nous dire le procureur. L'âge, l'ultra-rajeunissement, c'est l'expression du procureur, des personnes mises en cause. Deux adolescents de 15 ans recrutés pour commettre un meurtre, puis un adolescent de 14 ans recruté à son tour pour commettre des meurtres. Ultra-rajeunissement et sauvagerie inédite du premier meurtre avec un adolescent de 15 ans lardé de coups de couteau. Tout cela se passe via les réseaux sociaux, on l'évoquait à l'instant. Se passe aussi sur fond de trafic de drogue, on va y revenir, la guerre entre la DZ Mafia et les Blacks. D'abord, quand vous venez d'entendre Abel Boilly, le procureur, l'ultra-rajeunissement, et il a raison dans Polyester, on recrute des gens de 15 ans et de 14 ans pour devenir tueur à gages. C'est bien ce qu'on disait depuis hier et on en a la confirmation. Alors, comme ça a été dit avant que l'on puisse suivre la conférence de presse, ce n'est pas quelque chose de nouveau, même si on peut toujours être choqué par l'âge des jeunes. Il faut savoir qu'il y a eu un mouvement après Covid, notamment, où ces jeunes qui sont recrutés via les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Telegram, le dark web, on les appelle des charcleurs, des personnes qui ont vocation à tailler dans le vif et à faire gicler le sang. C'est comme ça que les jeunes se donnent des surnoms. Alors, effectivement, vous avez des boucles, par exemple sur Telegram, une photo, un prix. Là, on voit que ça se passe sur Marseille, mais potentiellement, ce sont des tireurs à gages de toute la France qui peuvent avoir accès. Et vous avez une personne qui répond. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Ce que vous nous dites là, c'est que tout cela est très organisé, qu'il y a une sorte d'agence emploi, j'allais dire, où on va recruter des tueurs à gages. Mais les réseaux sociaux, c'est... Bien entendu, mais c'est-à-dire qu'on ne cesse de le dire, on doit avoir 10 ans de retard sur l'utilisation des réseaux sociaux par rapport aux mafieux, qui sont très organisés. Et... le gouvernement a pu se réjouir il n'y a pas très longtemps d'avoir fermé le site Coco, mais il y a d'autres sites parallèles. Moi, j'y avais énormément travaillé à la fermeture. Oui, mais c'est un site. Vous avez chat.fr, vous avez rencontreado.net. Il y a beaucoup de sites encore où on va recruter des adolescents toujours sur fond d'argent facile. Et quand vous interrogez ces jeunes, on a entendu deux tarifs, 2 000 € d'un côté, 50 000 € de l'autre. Reste à savoir si la somme de 50 000 € elle est vraiment donnée. Il y a tellement d'approximations. Lorsque vous parlez à ces jeunes, leur rêve, c'est pas de construire la vie, c'est de partir en voyage en Thaïlande, c'est de mener le lifestyle, comme on dit, comme certains rappeurs, certains artistes ou certains influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc il y a une déconnexion rajoutée à une perte totale de valeur qui est très effrayante sur le terrain. Tout est résumé parfaitement. Alors, charcler, c'est une vieille expression qui existe depuis longtemps. Dans le milieu des prisons, on va charcler quelqu'un, on va le tuer, on va se venger, on va l'exécuter. Donc, les charcleurs, maintenant. La deuxième chose, on peut aussi se poser la question du contrôle des parents. Parce que vous voyez, ce que j'entends, moi qui ai beaucoup travaillé, et on en parlait juste avant le plateau avec Abel, je viens de la cité Félix Piat, c'est là où je suis née. Quand j'entends ça, je suis meurtrie. Je suis quelqu'un qui se dit, mais comment est-ce qu'on a pu laisser les choses dériver à ce point? Et on oublie le collectif, par exemple, des familles. C'est vrai qu'avant, le network criminel, c'était le café du coin ou la prison. Et donc les gangsters se connaissaient. Dominique Rizet faisait référence aux équipes à tiroir typiques du crime organisé français. Donc je demande à un bout d'équipe à tiroir de venir tuer. Moi, je suis au café, je m'achète effectivement un alibi. Aujourd'hui, on va déléguer à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Ça va être totalement facilité par les réseaux sociaux. Ça va être totalement, c'était déjà le cas avant, ça va être totalement être facilité par les réseaux sociaux. Mais précisément, l'histoire du mineur, c'est que on s'en fout complètement de sa compétence. Il peut aller dans la cité et se faire tuer comme c'est arrivé la première fois. Sa vie n'a aucune valeur. Sa vie n'a aucune valeur, on est bien d'accord. Et la clé, bien sûr. Il ne va pas faire beaucoup de prison. Bien sûr. Et enfin, il faut quand même insister sur deux choses. Un, la compréhension qu'il a de la vie humaine. Et puis sur la première affaire, le procureur parle de sauvagerie inédite. Le gamin de 15 ans qui a été tué, lardé de coups de couteau, et tout cela d'une sauvagerie inédite. Inédite, mais ça existe. Ça existe. Il y a même des terminologies. On parlait de charcleur, on peut parler du barbecue aussi. C'est-à-dire que vous mettez une balle dans la tête de quelqu'un, vous mettez le corps dans une voiture et vous allez brûler la voiture au bord d'une falaise. Ça se fait beaucoup. Pardon, vous connaissez tout ça très bien, mais ceux qui nous écoutent bien entendu, c'est pour ça qu'on est là pour expliquer. 14 ans. Mais bien entendu, mais c'est-à-dire qu'il a cité à plusieurs reprises l'influence des réseaux sociaux. Mais bien sûr, c'est dématérialisé. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y a 15-20 ans, lorsqu'une personne regardait une vidéo de décapitation, ça
pouvait être pris comme un éventuel signe de radicalisation religieuse. Mais aujourd'hui, le nombre de jeunes qui regardent des vidéos de décapitation matin, midi et soir pour s'amuser, par curiosité malsaine. Il y a des boucles sur Telegram, cartel mexicain, cartel colombien, où ces mafieux filment leurs exécutions. On enterre des gens vivants, on met des balles dans la tête dans un supermarché, et ça cartonne, des vidéos qui sont vues des millions de fois chaque jour, et les jeunes en sont fans. Et c'est pas que les jeunes des quartiers populaires qui regardent ça. Beaucoup de jeunes regardent ça, issus de tous milieux sociaux. Quand vous êtes habitué à cette violence, parce que vous arrivez dans un cadre où la fiction dépasse la réalité. Vous êtes comme anesthésié à beaucoup de choses. Donc après, maintenant, lorsque l'on vient vous proposer sur fond de misère sociale de pouvoir gagner de l'argent, 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € d'un coup, parce que le charcleur, il exécute sa mission et il gagne sa somme d'un coup. C'est un avantage par rapport au fait de galérer pendant des heures sur un point de deal, d'attendre 5 à 10 heures dans une journée pour gagner la même somme. Donc il y a cette ubérisation de la criminalité qui est vraiment dangereuse. Quand même, je veux dire, Sabrina, on en parle parce qu'on a une victime extérieure, comme on en avait parlé quand cette malheureuse jeune fille étudiante dans sa chambre avait été tuée. Donc là, effectivement, ça communique. Mais pour le reste, quand ça s'entretue entre jeunes de 14 et 15 ans, on communique. Oui, vous avez raison. Et il faut lutter beaucoup plus efficacement que ce qu'on le fait aujourd'hui. Il faut éviter de penser qu'on va trop loin. Non, on va jamais trop loin contre cette criminalité. On va jamais trop loin contre cette horreur absolue. Et moi, je vis à Marseille et je suis policier à Marseille. Et je vois que cette ville est en train de partir complètement en déliquescence à cause de cette insécurité. Les policiers ont besoin d'aide. Les policiers, je le dis régulièrement sur votre antenne, on a besoin d'aide, on a besoin d'avoir des condamnations pénales, on a aussi besoin de changer ces lois, le statut du repenti, j'attendais Sabrina tout à l'heure le dire, le statut du repenti, ne pas hésiter à prendre l'argent immédiatement comme ça peut se faire en Italie. Il y a plein de choses à faire pour que ça aille dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, franchement, quand vous êtes Marseillais et que vous voyez ça, vous êtes triste pour votre ville. On n'y arrive pas. Non, mais si, il faut du temps. Et il faut travailler sur les consommateurs. Excusez-moi. Et il faut travailler sur les méthodes aussi, parce que tout ne se passe plus forcément sur les points de deal. Vous avez Uber-Sheet, c'est-à-dire que vous avez des livraisons à domicile, avec même des clients qui nouent des relations humaines avec leurs dealers. Donc c'est pour ça que je dis que, et Sabrina, on a 10 ans de retard. On a 10 ans de retard. Tout à l'heure, M. Rizet disait une chose très importante. On en parle parce qu'il y a une victime collatérale. Il y a une semaine, quartier Les Iris, secteur 13-14, on a tiré devant un local associatif sur 6 personnes, 2 morts, 4 blessés graves. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus la valeur symbolique du local associatif qui est là, dans le quartier, pour unir les gens. Le grand sujet de notre époque, et j'en ai fait des réunions sécurité intérieure au niveau européen, même au niveau international, c'est qu'on a oublié que les réseaux sociaux ont ubérisé les esprits et l'humanité. Quand je disais qu'on est arrivé avec nos jeunes à une ubérisation de leur humanité, voire ça a été complètement annihilé. La valeur humaine d'une vie, c'est ce qu'ils voient dans les jeux vidéo, c'est ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Abel Boilly, pour conclure, vous me disiez, vous me corrigez si j'ai bêtise, vous allez y aller, vous, la semaine prochaine, c'était prévu? Oui, c'était déjà prévu, parce que, pas forcément sur le point de deal, mais on va faire une intervention dans le 15e arrondissement, mais on a ce public-là. Qu'est-ce que vous dites à des mômes qui vont découvrir cette affaire ou qui sont de près ou de loin des amis de ceux de 14 ans et 15 ans qui étaient tueurs à gages? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Alors, il y a deux choses. Alors, déjà, c'est difficile de répondre comme ça en quelques secondes, mais nous, on est choqués sur le plateau, où les gens qui nous regardent peuvent être choqués, mais ces mômes, ils entendent parler de ces tueries souvent, c'est-à-dire qu'eux-mêmes finissent par être aseptisés. L'autre chose, au niveau de la prévention, il y a 2 choses. Les réseaux sociaux, il faut commencer dès le CM2. Moi, je fais des interventions en classe de CM2. Qu'est-ce que me disent les mômes déjà? Ils voient les grands du quartier tenir les halls, d'accord? Ils voient les grands du quartier leur faire des propositions et des fois les menacer en réalité. Et tout à l'heure, vous parliez de la mafia italienne. Je pense que philosophiquement, en tout cas, c'est un propos qui n'engage que moi. Je pense qu'il faut arrêter d'appréhender ces situations comme des embrouilles de jeunes de quartier, en parlant d'immigration ou autre. Le but de la DZ Mafia, c'est quoi? C'est dans 15-20 ans d'être aussi puissant que la Ndrangheta ou la Camorra en Italie. Donc si on continue de penser que ce sont des embrouilles, autour du trafic de shit, de quelques jeunes en jogging qui deviennent de plus en plus violents, on se trompe totalement. Donc on doit être plus radical dans la prévention et dès l'école primaire, c'est ce que demandent les parents qui Je vous l'avais proposé. Merci beaucoup. Mais non, un vrai enseignement. Et
aux réseaux sociaux à partir du CM2. Ils ont déjà un Merci téléphone. beaucoup. C'était à la fois passionnant et extrêmement précieux de vous avoir avec nous pour commenter ces affaires et comprendre et éclairer nos téléspectateurs. Merci beaucoup.